Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais un petit rempotage de boutures de Tradescantia tricolore et de Monstera adansoni, je crois que je l'ai bien dit, que j'ai fait il y a un petit moment. J'ai attendu parce que en fait avec la canicule je pouvais rien faire, rien filmer, on était dans le noir, d'ailleurs les plantes ont pas bien aimé. Voilà, je le fais aujourd'hui. Donc la première qu'on va faire c'est ma Monstera, ma bouture de Monstera. Donc vous voyez les racines ont bien pris, en même temps elles ont du temps. Ça a mis un moment, non ça a pas mis un moment avant de sortir. Assez rapidement, 1 ou 2 semaines, il y a des petites qui sont sorties, puis je les ai laissées pousser un petit peu. J'ai bien coupé sous un nœud, c'est-à-dire là où il y a 2 feuilles qui grandissent. Donc si vous allez chez des amis, qu'ils ont une belle plante et qui vous autorisent à prendre une petite bouture, prenez bien des ciseaux qui coupent ou un cutter. Vous faites bien une coupe très nette sous un nœud. Alors un nœud c'est vraiment voilà là où il y a une deuxième feuille, une deuxième tige qui sort à la jonction et ça aide parce qu'il y a déjà des petites racines aériennes qu'on voit. Je vous montre la plante mère. Voilà, si vous avez une grande plante comme ça chez vous ou chez des amis que vous voulez une petite bouture, vous coupez bien en dessous d'un nœud, c'est-à-dire en dessous de là où voilà il y a 2 tiges qui sortent et on voit il y a déjà des racines aériennes dessous. Faut que la coupe soit bien nette, donc je vous conseille d'utiliser un cutter pour le faire. Donc je l'ai mis, je l'ai mis en eau. Aujourd'hui on va la rempoter. Je prends un petit pot, pas trop grand mais pas trop petit non plus parce que sinon les racines ne seront pas toutes en terre, elles sont assez grandes, j'ai pas mal attendu. Et mon terreau comme d'habitude, du terreau universel avec des petites perlites, donc des petites perles, des petites pierres volcaniques qui ont été soufflées pour aérer le terreau. J'humidifie un peu parce qu'en fait mon terreau là il est resté sur le balcon pendant toute la canicule donc il est super sec. Mais bon, je l'arroserai bien après. Je remplis. Alors là, comme les racines sont un peu grosses, je place la Monstera au milieu. Je tasse. Et j'arrose. Bien comme il faut. Comme je dis souvent, le premier mois où vous avez rempoté une petite bouture qui a grandi en eau, à moins que vous l'ayez mis en terre, on peut le faire aussi en terre directement, mais en eau, c'est vraiment des racines qui ont poussé grâce à l'eau, qui ont l'habitude d'être dans l'eau, dans un milieu vraiment très humide. Donc si vous voulez que ça parte bien le premier mois, arroser correctement assez fréquemment, sans que l'eau stagne non plus, vous voulez pas faire pourrir les racines. Mais comme ça, ça permet d'éviter le choc. Après, le mois d'après, vous pouvez commencer à arroser vos plantes comme vous le faites régulièrement. La plante mère, elle vient du site Online Baby Plants. J'en ai déjà parlé, j'avais fait un haul, mais pas avec celle-là, parce que ça, je les avais commandées il y a un moment. J'en ai eu 2, elles ont super bien poussé. J'en suis super contente. D'ailleurs, j'espère qu'il faut que je l'arrose. Ok, je vais laisser un petit peu drainer et baigner dans l'eau, là, parce que j'ai l'impression que le terreau est tellement sec qu'il prend pas bien l'eau, donc je crois que je vais aller devoir les baigner après un petit moment. Le deuxième rempotage que je voulais faire, c'est une Tradescantia donc tricolore. Vous voyez les racines, c'est un système racinaire bien plus fragile, donc faut y aller mollo. Va falloir que j'enlève quelques feuilles qui ont beaucoup souffert pendant la canicule. En fait, de toutes mes plantes dans ma maison, celles qui ont le plus souffert, c'est toutes les Tradescantia. J'avais fait un post, j'avais mis en story sur mon compte Instagram des photos de ma Tradescantia tricolore, la plante mère, d'une zébrina que j'avais, que j'ai, qui est encore en train de survivre, et d'une Tradescantia toute verte, qui vont assez mal. C'est les seules qui ont assez mal survécu, je dirais. On verra à la fin de l'été ce qu'il en reste. Et celle-là, je me suis aperçue qu'elle n'était pas dans l'eau. Comme je l'avais mise en bouquet, il y en a une qui est restée sur le côté. Alors elle est pas morte, mais elle a pas fait de racines. Donc tant pis pour elle. Toc toc toc. Alors comme il y en a beaucoup là, je vais faire pareil, je vais mettre le terreau au milieu et je vais remplir au fur et à mesure. Ça nous gâche la vue. Mais sinon, j'aurais mis le terreau, planté un petit pic et rentré à l'intérieur. Mais là comme c'est en bouquet, je vais tout mettre ensemble. On va essayer de mettre tout à la même hauteur. Un peu d'eau là. C'est un peu le bazar là, comme elles sont en bouquet. Bon. Elles sont un petit peu serrées entre elles.
Les Tradescantia sont super faciles à bouturer. Alors là, c'est pareil, il faut couper sous un nœud. C'est un peu moins évident à voir. Je vais arroser en brassant les mains tout en même temps. C'est un petit peu plus compliqué à voir, mais si vous observez bien votre Tradescantia, vous allez voir qu'il y a comme des zébrures en fait sur la tige, avec à chaque fois des petits plis. Il faut couper sous un pli, pareil, bien net, avec un cutter désinfecté. C'est pas mal. Il fait déjà super chaud. Voilà, donc celle-là, je vous avais apporté celle que j'avais. J'ai fait exactement la même chose avec des pousses encore plus petites au printemps. Et vous voyez, ça me fait déjà... Ah bon, alors il y a des coins qui ont morflé pendant la canicule. Mais elle avait, avant la canicule, super bien poussé. J'en ai fait une chez une amie aussi, pareil, de la même taille, même un peu plus petite. Maintenant, elle est énormousse. Donc ça se bouture vraiment bien. Si vous n'êtes pas en pleine période de canicule. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. D'ailleurs, je la rempote parce que on voit dessous que les racines ont poussé, ont débordé du pot. Donc avant, c'est un cadeau ça que je dois faire. Enfin, un bonjour cadeau en plein mois de juillet. En veille de départ en vacances, je sais pas si c'est un super cadeau à faire. Bon, mais du coup, je vais la rempoter dans un petit peu plus gros et j'ai acheté une petite tasse pas très chère chez les Sœurs Graines, je crois. C'est 2 €. Pour l'offrir, j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Soit la rempoter directement, mais du coup, il n'y a pas de trou, soit la rempoter dans un pot en plastique un petit peu plus gros. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Ça, c'est un petit pot à moi. Je ne donne pas celui-là. C'est un cadeau. Donc voilà, j'arrose bien pour que le terreau prenne bien. Et voilà, là vous laissez cette plante, pas au soleil direct, mais avec pas mal de lumière. Et ça va grandir comme l'autre, comme celle que j'ai donnée à une copine, de fou. Ça marche bien. Voilà pour le rempotage. Je vais la mettre dans son nouveau pot là, que j'ai acheté, que j'aime bien. Et voilà. Et ça va être des cadeaux aussi. Je vais attendre que ça pousse un petit peu. Là, j'avais une pousse qui a pas encore fait racine. J'aime bien les mettre ensemble avec d'autres plantes. Là, par exemple, en bouquet, parce que quand il y en a une qui commence à sortir ses racines, elle dégage des hormones de croissance et ça fait sortir les racines des autres. J'ai remarqué que j'avais plus de succès avec des pots opaques, des containers opaques. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je le redis, on sait jamais. Et aussi quand je groupais, quand je faisais un tiers groupé, quand je mettais plusieurs plantes, même pas forcément des plantes qui sont qui viennent de la même plante. Là, par exemple, j'ai mis la monstera et le philodendron. Bon, là, ça n'a pas encore pris, mais en général, j'ai plus de succès. Quand il y en a qui prennent pas racine depuis des mois et des mois et des mois, que je commence à m'impatienter, je les mets avec d'autres et en général, ça fait sortir une racine plus facilement. Et une fois qu'elle est sortie, après, ça grandit assez rapidement si vous changez l'eau et que vous laissez pas l'eau croupir pendant des mois, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit rempotage vous a plu. Vous voyez, c'est super simple, c'est un super moyen de faire des cadeaux. Si vous avez une belle plante qui va bien, faut pas hésiter. Il y a des plantes qui se bouturent plus ou moins de la même façon, mais celle-là, c'est vraiment des plantes où il faut couper sous un nœud. Il y a d'autres plantes, comme l'oxalis, il faut juste couper net et y mettre en eau et l'oublier. Le peperomia, par exemple, pastèque que je suis en train de faire là, pour quelqu'un d'autre, c'est pareil, il faut juste couper net, il y a pas de nœud de toute façon, vous le verrez. Mais celle-là, on les voit bien, c'est assez facile de savoir où est-ce qu'il faut couper, où est-ce que les racines vont sortir plus facilement, ou où est-ce qu'elles vont sortir tout simplement en fait. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Idem, si vous allez chez des amis et qu'ils ont une magnifique plante qui vous plaît, n'hésitez pas à leur demander en leur disant que ça fera pas mal à la plante. Au contraire, c'est un peu comme les cheveux. J'ai remarqué que sur certaines plantes qui vont bien, qui sont en forme, hein, sinon ça sert à rien d'en achever une, mais ça entraîne un petit peu la croissance du reste, ça va repartir. Si vous coupez donc sous un nœud, il y aura aussi des hormones de croissance sur la plante mère qui vont être délivrées et ça va continuer. Ça permet aussi, quand on coupe ce genre de choses, d'étoffer la plante, parce que là, par exemple, elle a qu'une seule branche, je suis obligée de la maintenir avec un petit tuteur. Si je recoupe, elle sera peut-être un petit peu moins lourde et moins fatiguée, et je pourrais replanter éventuellement. Ça, j'aurais pu le faire d'ailleurs, ça, j'ai pas pensé. J'aurais pu replanter directement dans la base pour avoir une plante un petit peu plus étoffée à la base et un peu moins lourde en hauteur, quoi. Je vais peut-être le refaire, je vais peut-être en couper un bout. Ouais, pas une mauvaise idée.
Ah ben voilà, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, et si vous voulez voir d'autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt.